dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons notre semaine et aujourd'hui nous allons parler du bénévolat et de l'altruisme. Devons-nous tout faire payer? Devons-nous tout payer? Devons-nous offrir, tout donner? Ce sont des grandes questions. Et quelle est la place aussi à la générosité, notamment en tant qu'auto-entrepreneur chrétien, en tant que professionnel chrétien? Et ce sont des questions qui peuvent quelquefois être tabous dans le milieu chrétien, dans l'Église, parce qu'on ne veut pas trop parler d'argent, etc. Mais malheureusement, le constat est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de problèmes relationnels à cause de mauvaise compréhension, à cause d'abus, à cause d'une mauvaise communication aussi dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois, à Parole de Femme, vous aider pour que ça se passe le mieux possible et aussi éviter les abus, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Mais premièrement, avec vous les filles, on va parler du bénévolat, même en dehors de l'Église, dans le milieu séculier. Alors, on en parlait, ça peut peut-être sembler une évidence que on peut faire du bénévolat dans le milieu séculier, que ce n'est pas un péché. Mais quelquefois, on est dans des églises où on met tellement l'accent sur le service dans l'église que en fait, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace pour pouvoir aider ailleurs. Mais on doit le dire, il y a des associations séculières, dans le monde séculier, qui font du très bon travail et qui sont très actives pour différentes causes. Et si on peut aussi aider d'une façon ou d'une autre, que ce soit régulièrement ou ponctuellement, c'est une bonne chose. Et puis c'est aussi une bonne façon de pouvoir briller, de pouvoir être le sel de la terre, être la lumière du monde, et puis montrer, ok, nous aussi les chrétiens, on est là, et c'est super de servir dans l'église. Je ne dis pas qu'il faut choisir soit l'un, soit l'autre, mais c'est juste compatible. On peut être chrétien et servir dans une association, dans le milieu séculier. Bien sûr, on va choisir sa cause avec sagesse et avec intelligence. Et pour certains, c'est comme une évidence, c'est comme Annabelle. Et pour d'autres, c'est une libération. C'est une libération, oui, on peut le faire. On peut aller faire des colis pour de nourriture. On peut aller aider pour les nouveaux arrivants. On peut les femmes battues, les enfants défavorisés, des personnes handicapées, etc., les personnes âgées. Il y a tellement de choses à faire où on peut être une source de bénédiction et c'est super de servir à l'église. Mais toutes les églises locales n'ont pas tous les départements. Quelquefois, il y a des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Et on veut bénir et saluer le travail que font ces associations qui font vraiment du très, très bon travail, du travail de qualité, qui sont présents dans des endroits quelquefois difficiles, avec peu de moyens. Et si, en tant que chrétien, on a conscience qu'il y a des associations qui font du bon travail et qu'on a la possibilité de pouvoir les soutenir, de pouvoir les aider, eh bien, faisons-le et faisons-le de bon cœur, sans avoir le sentiment de trahir, sans avoir le sentiment « je vais aller dans le monde ». On va aller briller, oui, dans le monde et en plus pour une bonne cause. Donc voilà, je l'ai dit. Oui, mais c'est ça, quand on en parlait, justement, en préparant l'émission, tu me partageais un petit peu ce point-là, qui, moi, m'avait personnellement surpris, parce que pour moi, c'est vrai, c'est une évidence. On est la lumière du monde, et puis la lumière, elle est là pour être mise, pour briller, elle n'est pas là pour être cachée sous une table. Et donc, lorsqu'on va faire du bénévolat dans des milieux séculiers, en dehors de l'église locale, ce n'est pas manqué. On ne dit pas justement, il n'y a pas un choix entre l'un ou l'autre, mais des fois même, je pense à des étudiants, des fois même par rapport à leur cursus scolaire, pour augmenter justement leur dossier au niveau des programmes auxquels ils doivent postuler, mais d'avoir du bénévolat comme ça qu'ils ont fait, ça peut vraiment être bénéfique. Et c'est à tout notre honneur d'aller justement dans des organismes, des bonnes organisations qui font un bon travail et qui font des choses aussi qui ne sont pas à l'encontre de nos valeurs, de pouvoir briller par un service. Par exemple, pendant les temps des fêtes, on vient juste de sortir de la période des fêtes, ça existe souvent, ces bénévolats-là, où est-ce qu'on va apporter de la soupe populaire, où on va aider les sans-abri, où on a peut-être ici, par exemple à Montréal, des paquets comme ça, là, avec des gants, des choses d'hiver et tout qu'on donne aux sans-abri. Donc, toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses que toutes les églises locales n'ont pas ces départements-là, mais ça nous donne l'occasion de briller. Et c'est ça, c'est important de comprendre que lorsqu'on est en train de faire du bénévolat, et je comprends que certaines églises peuvent se dire, on a déjà un manque d'ouvriers, donc voilà, on veut vraiment que les gens soient là, mais
d'être équilibré aussi. Je comprends, d'être équilibré parce que ces personnes aussi, oui, elles doivent aussi briller ailleurs et on ne les tient pas en otage parce que justement, quand elles vont briller ailleurs, ben, ce sont des âmes comme ça qu'elles vont toucher, qui vont après ça revenir dans le royaume. C'est ça, en fait, comme tu dis, c'est vraiment un équilibre. C'est pas pour délaisser l'église locale. Il y a aussi, c'est important de servir dans son église locale, voilà. Mais effectivement, ben, comme vous l'avez si bien dit, voilà, moi je trouve ça beau. Si en plus on dit, enfin, si on peut être un témoignage justement dans ces structures-là qui sont pas chrétiennes à la base, et de voir ben, que les chrétiens se lèvent pas juste dans leur église, dans leur truc, mais que oui, ils sont dehors. Puis c'est notre objectif à la fin de la journée, c'est de briller dehors. Donc, ben ouais, moi je trouve ça super. Puis, ouais, c'est ça, je trouve ça super. Et puis, j'ai parlé en introduction des auto-entrepreneurs. Et bon, il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins. Mais aujourd'hui, c'est une réalité sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, des gens d'ailleurs qui ont aussi un travail, puis qui ont aussi leur propre entreprise où ils proposent leurs services. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus courant aujourd'hui. Et en même temps, avec l'Église francophone qui a aussi beaucoup avancé au cours des dernières années au niveau de son excellence, au niveau de son rayonnement, de son impact. Et ça demande du coup d'avoir des professionnels qui puissent rendre certains services à l'Église parce que quand on est dans la communication, on parle de vidéo, on parle de son, on parle même de construction, enfin d'un tas de choses en fait, tous les départements, tous les domaines qui peuvent entrer dans l'Église, alors que l'Église marche de plus en plus dans l'excellence. Ben, avoir juste un bon cœur, aujourd'hui, ça suffit plus. Avoir un frère qui est volontaire pour bouger une caméra, comme ça, vite fait, bah, c'est plus suffisant en fait. Maintenant, on a de l'équipement qui est professionnel, on veut suivre aussi la qualité et du coup, bah, on va faire de plus en plus appel à des professionnels. Et dans les églises, il y a beaucoup de ça dépend des églises, mais dans certaines églises, il y a des professionnels et dans le monde chrétien, il y a des professionnels. Et maintenant, on arrive à cette question, mais est-ce qu'un professionnel chrétien, un photographe chrétien, une esthéticienne chrétienne devrait faire payer ses services si c'est pour l'Église, si c'est pour les frères et sœurs de l'Église, si c'est oui, mais c'est l'Église locale, est-ce que la personne doit tout faire payer ou alors non, elle devrait tout offrir parce que bah, justement, c'est entre nous, c'est pour le royaume, c'est pour le Seigneur. Et ça, c'est des questions peut-être qu'on ne s'est pas trop posées. Puis on arrive aujourd'hui, j'ai l'impression, un petit peu dans un ras-le-bol, un peu des deux côtés, où d'un côté, les églises se disent mais où est le service, où est le bénévolat, où on voit le cœur des gens qui sont prêts, oui, à se sacrifier, à donner. Et puis d'un autre côté, bah, des gens, des auto-entrepreneurs, des professionnels qui se disent mais moi, j'ai besoin de vivre, j'ai tout donné pour l'église et j'ai pas développé ma clientèle, j'ai pas assez d'argent pour terminer le mois. Et puis bah, j'en ai marre j'en ai marre de vivre comme ça et je veux plus travailler pour l'Église, je veux plus travailler avec les chrétiens, je veux tout faire dans le séculier, comme ça financièrement je vais être plus tranquille. Donc on arrive un petit peu, j'ai l'impression dans cette étape où il y a un petit peu un ras-le-bol. Et nous sommes là pour rétablir l'équilibre. Parce que c'est trop dommage, je trouve, d'avoir des talents, d'avoir des compétences dans le monde chrétien, des gens qui sont sauvés, nés de nouveau, remplis de l'esprit, mais qui refusent de travailler pour l'Église parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Et de se dire, bah, maintenant l'Église aussi, bon, on va travailler avec des entreprises séculaires, alors qu'en fait on a tout. On peut être ensemble, on peut travailler ensemble, mais vu qu'on l'a mal fait pendant plusieurs années, bah, on arrive à un point de rupture, on se dit bah non, on le fait juste pas. Alors comment pouvons-nous faire pour que ça se passe bien ? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je pense qu'il y a peut-être 10-15 ans à l'époque, mon beau-père, qui était le pasteur de l'église, il y avait à un moment donné justement des auto-entrepreneurs qui commençaient à se lever, une couturière, mais qui était vraiment une designer, qui faisait vraiment les choses comme il faut. Un traiteur, ça peut être quelqu'un qui faisait des impôts, ça pouvait être quelqu'un qui faisait, la photo, etc. Et il avait vraiment parti ce concept de consommer, entre guillemets, local. Donc, il disait aux gens, oui, avant d'aller faire affaire avec la coiffeuse du coin de la rue, ben, tu as une sœur dans l'église qui, elle est coiffeuse. Et on avait un bottin à l'époque. Et dans ce bottin, c'était le bottin des numéros de tout le monde avec les adresses de tout le monde. C'était l'époque. Okay. Et puis, à la fin, il y avait la petite feuille avec tous les entrepreneurs. Donc, on savait qu'un tel, j'ai besoin de telle chose, je peux faire appel à sœur un tel. Mais c'était dans l'idée de valoriser les talents qui sont dans l'Église. Donc, je crois qu'on doit d'abord se mettre dans cette optique-là. Parce que ce qui crée le problème, c'est lorsqu'on a une mentalité de gratuité.
et la mentalité de je veux avoir gratuit parce que c'est mon frère. Mais ton frère, il paye un loyer à la fin du mois. Ouais. Ton frère, il paye quand il va, je sais pas, chez Carrefour, il dit pas Alléluia, et puis il passe à la caisse. Je dis, il paye. Et c'est de me dire, ben, si moi je paye l'essence, ça veut dire que lui aussi paye l'essence. Et donc, de ne pas avoir la mentalité de gratuité, mais d'avoir la mentalité de valoriser les talents locaux. Alors, quand on valorise les talents locaux, ça veut dire que quand je veux faire appel à un service de photographe, mais de la même manière, le frère, il fait les photographies de façon professionnelle. C'est pas parce que je suis sa sœur dans le Seigneur qu'il arrive en retard, qu'il fait 2-3 photos et puis s'arrête là. Donc, tu vois, il y a ce donnant-donnant qui est là. Et donc, à ce niveau-là, c'est vraiment important que moi, lorsque je fais appel à mon frère qui a un service, je le traite tellement bien et ça donne aussi une bonne visibilité à ce qu'il fait et ça donne aussi un bon rayonnement. Et en fait, ce qu'on faisait à l'église, c'est parce que ces frères-là, ils s'étaient présentés du côté professionnel, donc ils gagnaient de la clientèle, parce que nous tous, on savait maintenant qu'ils faisaient de la photo professionnelle. Mais ce frère-là, quand c'était dimanche de Pâques et qu'il faisait les photos du service de dimanche de Pâques, mais il ne chargeait pas l'église, parce que là, il était dans le cadre de son service lui-même en tant que frère dans l'Église. Et donc, c'est là le problème aussi, des fois, d'un autre côté, aussi en tant qu'entrepreneur. C'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. On n'est pas tout l'un sous l'autre, c'est ça. C'est-à-dire que moi, si je suis entrepreneur et que j'ai mon service de photographie, sœur Annabelle, elle veut mon service pour son renouvellement de vœux, ben, gloire à Dieu, Annabelle, je te fais un devis, tu vois. Mais si dans mon Église, je dois faire un service de baptême, là, je suis en train de faire mon ministère dans l'Église, ça c'est mon service. Et c'est important aussi, nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, parce que des fois, on peut se faire voler aussi notre service parce qu'on charge tout, on facture tout, et c'est comme si à un moment donné, mais il est où ton ministère? Et donc là, c'est nous-mêmes aussi, il faut qu'on se pose la question pour ne pas justement tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est ça. C'est vrai que c'est important de garder ce cœur de serviteur, c'est vraiment important. Et après, en même temps, en tant qu'Église, c'est vrai qu'il faut aussi, moi je trouve ça même honorant. C'est pas évident de partir son entreprise non plus. Puis je trouve que c'est beau parce qu'on est quand même dans une génération où les gens se lèvent de plus en plus dans leur appel, ils osent, puis c'est souvent des pas de foi. Et je me dis, qui de mieux que l'Église pour aller encourager aussi nos frères et nos sœurs qui se lancent, qui prennent, qui se lèvent pour les encourager. Puis dire non, mais merci pour tes services. Puis oui, tu fais ça de façon de qualité. Enfin, on reconnaît tes dons, on reconnaît ton ministère, on reconnaît ce que tu fais. Puis ouais, de rémunérer quoi. Moi, je trouve ça beau aussi en tant qu'Église qu'on puisse s'encourager à briller là où Dieu veut qu'on brille, à utiliser nos dons et tout ça. Puis je pense que c'est vraiment important. Ouais. Et les Américains étaient connus, sont même encore connus dans le milieu francophone pour avoir donné ce modèle dans l'Église. Tu fais quelque chose, on t'embauche et puis tu es 1 heure, 2 heures, 5 heures, peu importe, pas des plein temps et tout, c'est juste on te paye pour ce que tu fais et comme ça on s'assure que le service soit fait. Parce que quelquefois, ce qui a été remonté aussi, c'est que quand c'est juste du bénévolat, que c'est pas forcément fait. Je suis bénévole, je viens si j'ai envie, je le fais si j'ai envie, je le fais à ma façon. Mais à partir du moment où tu es payé, c'est comme tu deviens un employé. Donc en fait, tu as un peu cette pression de devoir faire ce qu'on attend de toi. Et du coup, il y a quelque chose de vraiment bien qui est dans ce modèle, dans le sens où ça évite de profiter des gens, enfin en tout cas de les exploiter et de leur demander de faire des 20 heures à l'église alors que les gens ont besoin de vivre, ont besoin d'avoir un travail. Quelquefois, ils cumulent le travail, la famille, plus un service gigantesque à l'église. Et je ne parle pas des temps particuliers, des périodes ponctuelles où vraiment on va se donner et tout ça, mais de façon régulière. C'est comme toujours, tu as tes 20 heures à l'église et c'est beaucoup en fait. Et en fait, ça nécessiterait une rémunération pour que ce soit plus équitable et pour éviter aussi certaines pensées dans le cœur. Mais d'un autre côté, le piège de ça, c'est de tout payer, de tout rémunérer et puis qu'il n'y ait plus rien d'offert dans notre service pour Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on doit offrir et ça fait partie de notre offrande qu'on doit offrir dans notre temps, qu'on doit offrir dans nos compétences. Et l'Église fonctionne aussi sur cette base de bénévolat. Ça ne veut pas dire que tout le monde est bénévole, mais ça fonctionne aussi sur cette base de service où on n'attend pas un salaire. Dès que je fais quelque chose, écoutez, moi j'ai fait l'accueil, ça m'a pris 3 heures dimanche. Voilà ma facture. J'ai amené un paquet de chips pour les enfants. Voici ma facture pour un remboursement. C'est aussi d'avoir, il y a le bon sens comme on en a parlé, mais aussi cette générosité et de se dire,
de trouver un juste équilibre, de trouver une façon de faire dans chaque église. Et puis aussi, en tant qu'entrepreneur, de trouver sa façon de faire, mais de ne pas tomber dans un extrême où on a tellement été blessé, on a tellement été déçu ou exploité que on ferme notre cœur et puis on se dit, mais non, moi, je ne veux plus rien faire. Et dernièrement, il y a un professionnel très compétent qui est venu aider à l'église. Et puis, lui, il a dit, non, moi, je le fais de façon bénévole. Et ça m'a, vraiment, moi, ça m'a surprise, mais ça m'a touchée aussi. Je me suis dit, ah, c'est beau, tu vois, c'est beau parce qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que ça se perd quand même. Et je trouve ça un peu dangereux pour l'église de perdre ce côté du bénévolat, probablement parce qu'on a trop tiré de l'autre côté. Mais je crois que ça a sa place quand même dans l'église. Non, mais je te rejoins à 100% rapidement là, mais c'est vrai que c'est beau. Comme on a dit, il faut encourager les auto-entrepreneurs. Puis c'est beau que les églises puissent rémunérer, c'est vraiment génial. Mais voilà, gardons vraiment ce cœur de serviteur. Nous, je sais qu'à l'église, avec Sam, des fois, c'était compliqué parce qu'il n'y a plus personne qui voulait servir, quoi. Donc tu te retrouves vraiment, mince, comment on fait? Parce que s'il n'y avait rien derrière, ou voilà, il n'y avait plus ce cœur disposé à dire, je veux servir mon église, je veux aider, je veux faire avancer le royaume de Dieu, je veux participer, tout ça. Et il ne faut pas que ça se perde, quoi. Vraiment, gardons ce cœur de serviteur. Soyons comme Jésus, quoi, finalement. C'est ça, quoi. C'est notre mandat, quoi. Donc, vraiment, gardons ce cœur, quoi. Mais je crois que ça, c'est vrai, comme tu dis, Laure, il y a cet enseignement parce que la Bible nous dit dans Colossiens de faire les choses pas comme si on les fait pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et il y a une valeur ajoutée au service et nous-mêmes aussi en tant qu'entrepreneurs ou personnes, de se demander c'est quoi mon ministère dans l'Église. Si moi, mon ministère dans l'Église, c'est par exemple, je suis un musicien et que mon ministère dans l'Église, c'est la musique, je dois me dire, écoute, quand je fais ça, là, je le fais dans le cadre de mon ministère. Quand je fais telle affaire, là, je le fais dans le cadre de mon travail. Donc, c'est important aussi de nous-mêmes être honnêtes envers nous-mêmes et d'être clairs, en fait. Et aussi être clair par rapport à nos leaders, etc. Mais aussi, ça dépend de la taille de l'église. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui fait du design. Alors, mon église fait, je ne sais pas moi, la fête des mères. Ils ont besoin d'une affiche. De faire un design une fois pour mon église dans le cadre de mon ministère, parce que je suis dans le ministère média de mon église, c'est d'une chose. Mais si mon église a besoin de 5 affiches par semaine parce que c'est une méga church de 30 000 personnes, là, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, il y a une juste milieu à avoir. Là, à ce moment-là, je suis en train de faire un travail professionnel comme si j'étais engagée dans une entreprise. Donc, c'est la même manière aussi, c'est comme des fois, il y a des gens, vous êtes dans une église de 100 personnes, mais tu demandes un salaire, mais il vient d'où ce salaire-là? Tu comprends? Parce que si tout le monde demande un salaire, finalement, je veux dire, l'Église, elle a des moyens aussi assez limités. Alors, c'est important vraiment de faire la part des choses et de se dire, si par exemple, le service qui m'est demandé va demander plus qu'un certain nombre d'heures qui va m'enlever de mon travail, c'est comme si je travaillerais. Je travaille de 8h à 16h, ces heures-là, je ne suis pas disponible. Alors, ça veut dire que si le service à l'Église me demande plus, qui rentre dans ces heures-là, je pourrais dire, OK, pasteur, écoute, en ce moment-là, ça va au-delà de mes heures de service. Là, ça vient comme si je travaille et puis voilà. Mais tu sais, on s'en parle clairement. Parce que des fois, c'est ça qui blesse aussi certains leaders qui se disent, mais attends, on a des talents dans l'Église, on a formé ces gens-là. Peut-être, oui, on ne les a pas formés en design parce qu'on est allé dans une école de design, mais on les a amenés l'Évangile, on les a fortifiés. On a aussi fait un service. Mais pourquoi, à ce moment-là, quand ils doivent servir, on compte tout à la pièce et puis voilà, on ne vient pas tant qu'on n'a pas réglé telle chose. Et c'est là que ça fait des frustrations. Donc, soyons clairs. Soyons clairs en disant, là, je suis dans le cadre de mon travail, ou bien je peux faire dans le cadre de un service pour 5 heures. Au-delà de 5 heures, là, ça tombe dans le cadre de mon travail, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées par un manque de communication claire où... tu sais, t'es pasteur, t'es pas graphiste en fait. C'est pas ton métier. Donc tu dis, je lui demande de faire une affiche, c'est pas grand chose. Hein. Tu prends une photo, tu mets une petite écriture, et puis voilà, c'est rapide, c'est vite fait. Et en fait, dans ta pensée, c'est pas lourd ce que tu demandes à la personne. Tu te rends pas compte en fait, tu te rends pas compte du temps que ça peut prendre, tu te rends pas compte de l'ampleur du travail. Et puis on parle du graphisme, mais ça peut être pour d'autres choses aussi. Et c'est pour ça que c'est important de parler et de se dire quand j'ai le droit de dire non si on me demande quelque chose et j'ai le droit et c'est bien d'expliquer en fait, de dire en fait faire ce genre d'affiche pour que tu saches, ça me prend pas 5 minutes.
ça me prend 3 heures de faire ce que tu vas me demander. Donc, ça à prendre en considération. Et je pense que ce manque de communication a créé des frustrations des deux côtés, beaucoup d'incompréhension, parce que le pasteur, il n'est pas professionnel. Donc lui, il voit les besoins de son église, il peut demander, mais il ne se rend pas compte en fait de ce qu'il demande. Et puis le professionnel de l'autre côté, il se dit, mais il abuse, mais parce que pour lui, c'est une évidence que ça prend du temps, etc. Il se doute bien que ça me prend du temps, et non, pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est bien de clarifier les choses, d'en parler et de ne pas laisser cette chose-là grossir. Et puis que finalement, ce qui aurait pu être un sujet de joie, où un peut rendre service, l'autre aurait peut-être été content aussi de pouvoir payer, de pouvoir encourager. Parce qu'il n'y a pas eu de communication, juste la personne s'en va de l'église fâchée, l'autre il n'a pas compris, etc. Donc ça, c'est d'être clair sur l'ampleur du travail, être clair aussi, si vous êtes auto-entrepreneur, de dire ce que vous facturez. Si vous êtes dans votre église ou avec les gens, avec des gens de l'église, et je ne sais pas moi, vous êtes coiffeuse et tu dis à la sœur, ah oui, c'est ton mariage, etc. Moi, ça me ferait plaisir de te coiffer. Ah, je vais le faire et tout. Mais tu parles jamais d'argent, tu parles jamais de prix. Ça peut être pris comme un service. On peut croire que tu es en train de dire, c'est génial, je suis coiffeuse, je t'aime bien, viens, ça tombe bien, je vais te coiffer. Et puis à la fin, tu donnes ta facture, tout le monde est surpris. Toi, tu te dis, c'est évident que j'allais pas le faire gratuitement. L'autre, elle se dit, franchement, je savais pas combien ça allait me coûter. Encore un problème de communication. Donc, soyons clairs, et puis mieux vaut le dire dès le début, voilà, moi, ce que je prends, tu sais que moi, c'est un service payant, en fait. Et puis aussi, la dernière chose qui n'est pas concernant la communication, c'est en fait, de définir en tant qu'auto-entrepreneur comment on veut travailler. Est-ce que je laisse une part de générosité, une part de bénévolat que je vais donner à mon église ou que je vais donner à un organisme, etc. Si oui, c'est quoi la part que je donne au niveau du temps ou au niveau des montants? Peut-être que ça va être des rabais, peut-être que ça va être un prix, peut-être que ça va être... bref, différentes formes, mais de voir comment aussi je peux être une source de bénédiction pour faire avancer le royaume de Dieu. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tout gratuit, ça peut dire juste, normalement, ça c'est mon prix. Je connais des auto-entrepreneurs, ils disent, ça c'est mon prix régulier, c'est mon prix normal dans le séculier, mais avec les ministères ou avec les églises, ça c'est mon prix. Et comme ça, ça permet aux églises de pouvoir avoir un service professionnel, alors qu'ils n'ont pas les ressources ou les budgets de certaines entreprises dans le séculier, mais aussi de pouvoir payer, parce que c'est un service qui vaut quand même de l'argent. Et comme ça, tout le monde est gagnant, en fait, dans cette façon de faire. Et je crois qu'il y a aussi un aspect de valoriser, je pense que je l'avais dit tout à l'heure, que nous-mêmes aussi, qui faisons appel à des auto-entrepreneurs, qui comprenons que c'est un travail, valorisons aussi ce qu'ils font. Et tu parlais, par exemple, de la coiffeuse qui va dire « Ah, sœur Intel, tu te maries, oui, moi, j'ai un salon de coiffure. » Sœur Intel, quand tu vas dans son salon, tu valorises en payant ta facture, mais aussi en tant qu'entrepreneur, oui, ça je voulais dire, c'est des fois aussi en tant qu'entrepreneur dans l'église, on devient genre, c'est moi la seule coiffeuse de l'église. Et si tu me charges 2 fois plus cher et tu fais 2 fois moins bien, et que je vais ailleurs, je n'ai pas trahi, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ça aussi, il faut être aussi... Ah oui, il faut être compétent. Si on est professionnel, on est compétent. C'est ça, mais il faut être aussi à l'aise avec le fait que si je me présente dans mon côté professionnel, on est professionnel. Donc ça veut dire je donne un devis, une soumission. Si ta soumission n'est pas acceptée, on est quand même sœurs. On va se retrouver samedi à la réunion des femmes, on va bien s'amuser. Mais j'ai fait appel à tu vas même me féliciter sur ma coiffure que tu ne m'as pas faite. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, ça crée aussi des frustrations aussi à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Puis moi, sur le côté service aussi, là où je voulais revenir, c'était le côté pour tous les responsables, leaders, pasteurs, qu'on puisse aussi encourager les gens qui servent. Parce que c'est vrai que des fois, vu que c'est l'église, on prend les gens pour acquis, on dit c'est normal, tu sers ton église. Mais il y a des gens que ça peut frustrer. Je sais même, il y en a qui ont quitté l'église locale parfois parce que ils disent c'est de l'abus. Moi, déjà, je fais plein de choses, puis on me remercie jamais. Pas qu'il faut chercher la reconnaissance, ou voilà, mais quand même, de temps en temps, dire un petit merci, ou c'est beau ce que tu fais, je remarque, ou peu importe quoi, pour venir encourager les gens, puis leur donner aussi envie de servir, parce que voilà, c'est aussi important. Puis on veut pas que les gens partent justement. Et c'est là aussi où la communication va être importante. Pour ces personnes-là aussi, peut-être avant de partir pour X raisons, que ce soit au niveau du service ou autre, aller voir les personnes concernées, dire écoute, là j'ai été blessée, ou là j'aime
pas comment ça se passe, j'aimerais que ça change, parce que c'est dommage de partir ou d'être en mauvais terme avec des personnes, juste peut-être sur un problème de communication ou parce que la personne s'est peut-être pas rendue compte non plus, quoi. Et je voulais juste avant, excuse-moi Non, non, Annabelle, vas-y. je voulais juste dire c'est pour ça c'est important, nous la personne qui a le talent, qui a le service, de vraiment se poser la question où est-ce qu'on en est par rapport à notre service. Dans le sens où la personne qui fait le protocole, qui est à l'école du dimanche, qui fait peut-être un service un peu plus, moins professionnel, exemple, c'est plus simple. Mais la personne qui est musicien dans son séculier, et là, la ligne, elle est plus fine, en fait. Parce que là, est-ce que quand je fais le service de dimanche, je suis dans un service professionnel ou je suis dans mon service au Seigneur? Parce que là, je suis musicien ou je suis designer. Et donc, je suis photographe. Il y a des compétences quand même comme ça qui sont des fois beaucoup mises de l'avant dans l'Église, alors que tout le monde en est en train de servir. Celui à l'accueil, il sert. Celui avec les enfants sert. Donc, c'est important aussi que nous-mêmes, on puisse vraiment se poser la question parce que c'est un terrain aussi glissant. Alors, si on n'est pas à l'aise, de vraiment être clair, comme tu dis, pour éviter justement les excès où une personne va quitter l'église locale pour des choses pareilles, ce serait trop dommage. Bah oui, et parce que c'est ça, on se retrouve aujourd'hui un peu dans cette configuration. Bah moi, je veux pas travailler avec des chrétiens, et des deux côtés en fait. Et c'est tellement dommage parce que c'est beaucoup mieux, comme ton beau-père l'avait encouragé, de consommer local et de valoriser ces personnes qui aussi ont des finances du coup prospères pour le royaume de Dieu, peuvent à leur tour semer, à leur tour pouvoir s'étendre et prospérer dans leurs entreprises. Et c'est bien de pouvoir y participer. Et donc oui, encore une fois, ce sont les abus, ce sont tous les extrêmes qui causent des blessures, qui causent des incompréhensions. Et si vous êtes un professionnel et que vous avez été blessé, vous vous êtes senti abusé, vous vous êtes senti exploité dans votre église ou par des leaders spirituels, je prie que vous puissiez être guéri, que vous ne vous fassiez pas voler votre part et que vous puissiez à nouveau pouvoir servir, que vous puissiez à nouveau pouvoir donner, pas tout donner bêtement, mais de pouvoir semer comme n'importe quel chrétien sème. En fait, on sème tous à notre niveau avec ce qu'on a. Et oui, quand on a un talent, on peut aussi semer en partageant, en mettant ce talent dans un certain cadre au service du Seigneur. Mais en tout cas, je prie que vous puissiez vivre cette consolation, vivre cette restauration dans votre cœur et que vous ne soyez pas dégoûtés du monde chrétien et que tout le monde ne soit pas, accueillez pas cette image bosser avec les chrétiens, c'est vraiment nul, ils payent pas, les pasteurs, c'est tous des voleurs, c'est des profiteurs. Non, que votre cœur soit guéri et que ça puisse aussi vous permettre de vous reconnecter à une église locale. Et puis vraiment, au nom de tous ces leaders, on vous demande pardon si vous vous êtes sentis comme ça, si vous vous êtes sentis floués, si vous vous êtes sentis exploités. Et je crois que souvent, c'était beaucoup un manque de compréhension entre vous. Et en tant que pasteur aussi, je vous encourage à ouvrir la conversation, à faire preuve de transparence, à faire preuve aussi de flexibilité, à entendre les besoins de l'autre. L'Église doit être un endroit où les gens s'épanouissent, où les gens prospèrent, où on apprend à donner, on apprend à semer, mais sans contrainte, sans tristesse, pas parce qu'on est obligé de le faire, et que vous puissiez avoir ce leadership, de pouvoir valoriser les talents qui sont dans la maison, les compétences qui sont dans la maison, à la fois en leur permettant de servir, en enseignant la valeur du service, mais aussi en payant lorsque c'est nécessaire de payer, lorsque une rémunération serait justifiée. Donc voilà, que chacun puisse trouver cet équilibre dans le Seigneur, devant Dieu, en toute bonne conscience devant Dieu. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.